Bonjour à tous et bienvenue sur ce format court où je vous mets en avant quelques infos d'actualité glanées ici ou là. Et aujourd'hui, on va mettre en avant une actu importante sur Macron, glanée sur X. Allez, c'est parti, je vous laisse avec la vidéo. Bon, que dire de plus, hein, Macron encore pété les plombs, il se prend pour un chef de guerre. Et comme à son habitude, il suit courageusement et docilement les États-Unis et le vieux Biden. Donc, monsieur a décidé tout seul de permettre aux Ukrainiens de lancer des missiles français sur le territoire russe. Eh oui, encore une folie macronienne de plus. Bon, après les missiles, maintenant on envoie les troupes, hein. La France n'exclut pas l'éventualité d'envoyer des soldats en Ukraine pour combattre les Russes. Mais plutôt que de développer sur le sujet, je vais vous laisser écouter un père de famille. Et personnellement, j'ai rien de plus à ajouter. Aller se battre en Ukraine, pardon. Tu veux envoyer les hommes français se battre en Ukraine? Non, t'as pas compris. Personne ne veut y aller. Personne ne veut aller défendre les Ukrainiens. Personne. On s'en bat les steaks. Tout simplement parce que cette guerre, c'est pas une guerre de peuple, c'est pas une guerre de tradition, de culture. Non, c'est une guerre d'argent et d'ego. C'est uniquement entre dirigeants. Les peuples n'ont rien à voir là-dedans. Donc, si tu veux te mettre en guerre contre les Russes, eh ben, tu fais une Doumbé Baki, tu te mets sur un ring contre Poutine et tu te débrouilles. T'inquiète pas, le président ukrainien, il sera dans les cordes dans ton coin, puis il te massera les épaules pendant qu'il arrête de prendre une raclée par Poutine. Et venez pas taper à ma porte. Oui, Benjamin, il faudrait que t'ailles te battre sur le front russe. Oui, bien sûr, ouais. Bois de l'eau, ouais. Bois de la vodka, même si tu veux. La réponse est non, direct. Je te le dis, direct. Même loi, pas loi, c'est mort. Et ne prends pas l'idée saugrenue d'envoyer un de mes enfants. Parce que là, je peux te dire que c'est pas du tout la même limonade. Ça va pas se passer de la même manière. On va être beaucoup moins docile, beaucoup moins. Donc rangez vos égos, arrêtez cette putain de guerre qui sert à rien, arrêtez de massacrer des innocents, et pensez un peu à vos pays, là. Pensez un peu à vos peuples, pensez un peu à autre chose qu'à votre gueule. Bordel de merde. Bon, voici un dernier tweet pour terminer la vidéo. Vous en penserez ce que vous voulez. Ici, on fait face à une exode, mais de l'Occident vers la Russie. Des familles traditionnelles décident de quitter ces pays au progressisme exacerbé qui marche sur la tête pour un retour aux sources et vivre selon des traditions chrétiennes et familiales. Nous vivons quand même à une époque où Blanche-Neige n'est plus blanche comme la neige, où ses nains font 1,80 m et où son prince est castré. Donc, même si je suis de gauche, je peux absolument comprendre ces familles et il m'est très difficile de leur jeter la pierre. Surtout face à ce progressisme wokisme toujours plus présent et de plus en plus intolérant. Ce qui est une aberration en soi. Oui, et le mythe civilisationnel sur lequel la Russie fonde cette guerre, il engendre des réfugiés d'un genre inattendu, des Occidentaux qui fuient leur pays vers la Russie, comme vous allez le voir, cette famille de Canadiens auxquels plusieurs médias russes ont consacré des reportages au début de cette année. Regardez. Une famille canadienne a fui les valeurs occidentales dans notre pays. Ils suivaient les nouvelles de la Russie depuis une quinzaine d'années. Mais alors que leurs enfants grandissaient, ils ont compris qu'ils ne pouvaient plus rester au Canada. Cela fait longtemps que les familles aux valeurs traditionnelles y sont minoritaires. Le Canada n'est plus du tout le même pays qu'avant. Nous ne nous sentons plus en sécurité pour élever nos enfants. Les idées LGBT, l'actualité transgenre sont partout. Et beaucoup d'autres choses encore avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. C'est une famille qui veut élever ses enfants dans une culture chrétienne traditionnelle, où une maman est une maman, un papa est un papa, et pas un parent numéro 1 et un parent numéro 2.